Hello, juste une petite vidéo du coup pour expliquer un peu le fonctionnement de la plateforme depuis les dernières mises à jour. Je vais essayer de passer un peu rapidement sur tout ça. Bon déjà du coup là comme d'habitude c'est le tableau de bord, là-dessus rien n'a changé de spécial, il y a juste le suivi des jetons ici. Je vais juste expliquer en rapide, j'ai déjà expliqué dans la vidéo d'avant mais je vais juste en reparler là. Concrètement il y a un nombre de jetons qu'on a soit par mois, soit en achetant un abonnement. Soit on prend des abonnements, on a tous les mois un nombre d'analyses donc qui correspond en fait à un article à utiliser, soit on achète 25 analyses directes, donc tout seul sans abonnement. Et du coup, d'ailleurs, on peut l'utiliser un peu quand on veut, donc ça permet d'avoir deux options. Juste par contre, les analyses euh, uniques sans abonnement sont un peu plus chères et ça oblige, entre guillemets, à lancer une analyse avant de créer un article. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait créer des articles blancs et ensuite faire des analyses. Maintenant, il faut d'abord lancer l'analyse et ensuite faire l'article, à moins d'avoir un abonnement. Donc comme on peut le voir effectivement si je vais là, là il faut rentrer du coup la requête, lancer l'analyse et une fois que l'analyse est faite, ça redirige vers l'article qu'on peut commencer à rédiger. Du coup, de manière plus générale sur comment ça fonctionnait, bah, du coup il y avait les sites web, donc ça c'est le système de juste intégrer son site web en suivant des tutoriels qui sont en docs pour intégrer donc WordPress, Shopify ou Wix pour tout exporter automatiquement vers son site web. Concrètement, c'est à ça que ça sert. Et aussi pour ranger les articles par site si on en a plusieurs. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai tous mes articles liés à ce site-là. Si je change et que je vais sur celui-là, j'ai tous mes articles ici. C'est juste pour un peu plus de rangement et d'organisation. De la même manière, donc le style d'écriture et l'identité de marque qui sont des éléments qu'on fait pour que l'IA ait des infos sur la façon d'écrire et sur comment est, enfin, quel est le site pour lequel elle écrit. Donc ça, encore une fois, c'est pareil. Maintenant, ils sont liés, donc on peut le voir ici, à des sites web. Donc ça, encore une fois, c'est pour permettre pour quelqu'un qui a plusieurs sites web et qui connecte ces plusieurs sites web de séparer ses projets et donc d'avoir tout séparé. C'est-à-dire que logiquement, le style d'écriture et les infos sur l'entreprise seront pas les mêmes pour ce site-là que pour cet autre site. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc du coup, site web c'est bon. Ensuite, du coup, documentation, ça change pas, mais du coup, il y a tous les éléments, notamment comment intégrer donc les sites web si jamais ça n'avait pas encore été fait là-dessus. Et donc du coup, sur la rédaction d'articles, c'est quasiment la même chose qu'avant. Il y a juste quelques petits éléments qui ont été modifiés. Donc par exemple, on va prendre cet exemple-là. Maintenant, comme je le disais simplement, pour créer un article, il faut commencer par entrer la requête cible, lancer l'analyse, ou si on a un abonnement, du coup, passer et créer un brouillon. Et juste ça fait l'ancienne fonctionnalité où ça crée un brouillon vide et où on peut derrière lancer l'analyse depuis ici si on veut. Du coup, je vais juste supprimer ça. Et ensuite, du coup, je vais aller ici, par exemple, pour vous montrer un peu les fonctionnalités. Donc, dans l'idée, c'est quasiment toujours pareil, juste certains éléments ont été remaniés pour un peu plus séparer. Donc là, le plan, on a toutes ces options-là, donc avec, comme d'habitude, les analyses à droite des concurrents. À gauche, du coup, plusieurs options. Je sais pas à quel point connaît donc cet outil, et, enfin, à quel point tu as vu les dernières mises à jour, mais concrètement, on peut choisir oui ou non, de dire je veux rédiger intelligemment, je veux que l'IA génère intelligemment en se basant sur tous les plans concurrents donc de chacun de mes concurrents du coup sur ce mot-clé et aussi sur les questions suggérées qui sont les questions de Google. Donc c'est-à-dire les principales questions que se posent les utilisateurs quand ils cherchent ce mot-clé là sur Google. Du coup l'idée quand on clique sur ça c'est que ça va prendre tous ces éléments et ça va générer à partir de tout ça. Du coup ça qui est pas mal pour avoir du coup un plan optimisé qui reprend tous les éléments importants de la recherche. Ensuite, du coup, derrière, il y a stock d'URL, titre, etc. Tout ça, c'est juste des éléments où, comme d'habitude, on génère l'élément, on peut le choisir, le modifier, où il y a l'analyse à côté. Titre, c'est pareil. Métadonnées, c'est la même chose. Hein. Il y a toujours la prévisualisation avec son site, etc. La possibilité de tout générer, de voir l'analyse, etc. Donc tout ça, c'est plutôt rapidement vu aussi. Là où il y a eu quelques petites modifications, déjà, c'est sur la sémantique. Donc la sémantique, par exemple, ici, du coup, il y a un nouveau système plus clean ici, donc qui du coup, on voit directement les principaux mots-clés à mettre et surtout, on a directement les infos du nombre de fois où ils apparaissent dans le contenu, si c'est dans la borne ou pas dans la borne. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que SEO, a priori, il apparaît trop de fois, il apparaît 21 fois, alors que dans l'idée, on vise plutôt 5-8. Donc, c'est un exemple. Encore une fois, les données là, elles sont à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que c'est juste pour donner de l'information. Bien sûr, s'il y a des mots ici qui semblent trop demandés ou pas assez demandés, ou des trucs comme ça, il n'empêche quand même qu'il faut rester avant tout lucide et être sur son contenu, etc. C'est juste un outil d'aide pour avoir des idées et pour voir concrètement, idéalement, ce qu'il faut placer. Donc il y a ça, il y a aussi plein de possibilités différentes maintenant qui ont été ajoutées. Donc c'est-à-dire quand on clique là-dessus, on peut voir tous les endroits où tel ou tel mot a été affiché.
Ça, c'est notamment pratique grâce à la nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire que par exemple, si je vais dans SEO et que je vois que je l'ai trop mis, bah, par exemple, je peux aller ici, cliquer sur SEO, faire trouver des synonymes. Et du coup, là, je peux faire remplacer par référencement naturel, par exemple, ici. Et du coup, bah, SEO, on voit qu'il s'affiche une fois de moins. Et donc, déjà, ça, c'est cette prix parce que ça permet facilement de modifier tout ça. Donc, ça, c'est les principaux éléments. Là, encore une fois, il y a tous les mots supplémentaires si on veut les chercher, etc. Si on veut rajouter encore un peu plus de mots, un peu plus de contenu. Là, c'est juste plus informatique qu'autre chose. Donc là, avec voir la répartition, on peut encore une fois voir le plan, toutes les infos sur l'optimisation de son contenu, etc. Voir à quel point on est bien placé, à quel point les mots-clés sont utilisés de la bonne manière, ce qui est suroptimisé, etc. Et voir par rapport à ses concurrents. Donc là, encore une fois, c'est un peu le même genre de design, juste ça a été remanié par rapport à avant, donc c'est normalement plus clean. Pareil, les calculs ici maintenant, ils sont basés sur la longueur de l'article et plus seulement sur les contenus concurrents, donc ce qui est assez cohérent étant donné que du coup, euh, en gros, les mots-clés proposés et le nombre de fois où on le conseille, normalement, c'est plus précis qu'avant. Donc c'est ça qui est ajouté. Et puis sinon, bah, maillage interne n'a pas grand-chose de différent. Pareil, c'est une analyse. Juste une dernière petite chose aussi, maintenant il y a la possibilité d'ajouter les images. Pour l'instant c'est une bêta et ça les exporte pas, mais par exemple on peut juste faire télécharger une image ici, l'ajouter et ensuite derrière, moi je vais prendre par exemple une image au hasard, on va prendre on va dire celle-là et on va faire par exemple optimisation SEO et là en fait il y a toute une série d'optimisations qui peuvent être cochées pour être faites. Donc qui vont optimiser l'image, c'est-à-dire demander de générer, enfin de renommer le fichier si on n'a pas envie de s'embêter à renommer le fichier, générer une balise alt, une légende, etc. Tout ce qu'on veut. Éventuellement donner quelques infos en plus sur l'image si c'est quelque chose d'un peu trop précis et que l'IA ne peut pas comprendre. Là, par exemple, le fait de dire que c'est moi, en l'occurrence, la photo, c'est important. Donc là aussi, la possibilité de compresser l'image, de la convertir en WebP, de modifier sa taille selon comment elle va s'afficher sur son site, etc. Bref, plein de petits éléments qui permettent du coup d'ajouter ces images d'une manière plus clean. Et du coup, ça permet surtout de commencer à avoir un peu plus de visuel dans les contenus qu'on crée ici. Du coup, c'est à peu près tout pour tout ça. Il y a aussi, du coup, bien entendu, j'en ai pas reparlé, mais les exports, ça n'y a pas grand-chose de différent, mais simplement que du coup, on peut toujours exporter en docs, en HTML, en faisant copier-coller, etc. Et sinon, il y a la dernière option, du coup, bien entendu, qui est quand on a intégré son site web et qu'on a choisi le site web, on peut du coup sélectionner ici si on veut exporter directement vers son site. Ça va automatiquement soit le publier, soit juste le mettre dans l'admin et du coup, on peut le gérer depuis son site derrière. Voilà, donc c'est à peu près tout, je pense, sur les mises à jour, entre guillemets, etc. Mais on a juste une petite que j'ai oublié de dire aussi. Quand on génère les parties, etc., avant, on pouvait juste faire réécriture comme ça. Maintenant, il y a un nouveau système qui est disponible d'ailleurs partout, que ce soit ici, que ce soit dans le plan. Là aussi, c'est pareil, on peut faire instruction, etc. Ça permet juste d'avoir des infos en plus. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais instruction personnalisée. Et ici, par exemple, je peux te dire réécris cette partie en ajoutant un tableau et en fait simplement en cliquant là-dessus ça va personnaliser. On peut dire n'importe quoi mais en fait c'est juste que du coup ça permet d'être encore plus précis quand on a envie de modifier un truc, s'il y a une partie qui ne va pas bien ou quelque chose comme ça rajoute juste de la précision. Et dernière petite chose aussi maintenant, en plus des synonymes, on peut aussi sélectionner par exemple tout un paragraphe, un truc comme ça, et on clique sur sélection de réécriture et là c'est pareil, on peut redire réécris le mot autrement ou juste demander d'écrire une deuxième version, etc. Avec du coup toujours le même système qu'avant. Voilà, donc c'est à peu près tout sur le fonctionnement de l'outil. Normalement, c'est assez complet. Encore des nouveaux trucs qui arrivent et de nouvelles mises à jour, notamment sur les images qui sont en cours. Mais voilà, normalement, ça devrait être déjà plus efficace. En tout cas, merci beaucoup d'avoir redemandé cette vidéo et d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, du coup, bonne journée et puis bonne création d'articles.